je suis Charles Ledigue et voici la ferme d'Arglin. Nous sommes ici à Chemry-les-Deux, près de Bouzonville en Moselle. Alors la ferme d'Arglin, c'est 1500 mètres carrés de bâtiments construits à partir du XVIIe siècle, qui a vu passer bien des générations, plusieurs guerres et qui est à l'abandon depuis plus d'une trentaine d'années. La ferme d'Arglin a été construite sur les ruines d'un hameau et d'un château détruits pendant la guerre de 30 ans. Cette localité aurait été fondée en 1570 par l'abbaye de Freistroff et le duc de Lorraine. J'ai 32 ans, je suis passionné par l'histoire en général et un petit peu nostalgique aussi du passé de nos grands-parents. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe très bien. Bonjour, je m'appelle Laetitia, je suis la trésorière de l'association de sauvegarde des casemates du Huberbusch qui se trouve sur la commune de Chemry-les-Deux à Oblat. Nos deux associations travaillent finalement main dans la main par rapport à l'approche historique. La ferme nous permet d'être notre base arrière, une certaine base logistique. Finalement, on refait les mêmes gestes et les mêmes actions que pendant cette drôle de guerre, puisque cette ferme avait été évacuée. Les habitants de ce village et toute la population mosellane qui se trouvait en avant de la ligne Maginot avaient dû, en quelques heures, évacuer leur maison. Donc les maisons et les animaux avaient été laissés à l'abandon et les troupes françaises étaient revenues occuper ces bâtiments. Donc l'association finalement des casemates refait les mêmes gestes, a la possibilité de recréer la même chose. Par exemple, pour le moment, des membres de l'association travaillent sur la restauration d'un camion d'époque, mais on peut aussi entreposer au sec tous nos uniformes. Il y a eu un événement majeur en lien et les deux associations ont vraiment travaillé la main dans la main. La ferme a servi de base pour le tournage d'une visite virtuelle donc qui pourra se voir au niveau des casemates. Mais dans la ferme, on a pu tourner toutes les scènes d'évacuation des familles et d'occupation de la ferme par les troupes françaises en 1939 et début 1940. Va chercher tes frères. Viens maintenant, il faut y aller. Il faut les laisser, on doit les laisser. Je m'appelle Pierrec, j'ai 26 ans. Je me suis engagé dans le projet depuis maintenant presque un an. Un projet qui est sur l'axe historique, qui est sur l'axe technique, l'axe même génie civil, parce qu'on a quand même beaucoup de travaux à accomplir sur cette ferme, notamment sur la restauration. On a un gros problème, c'est que la ferme est à l'abandon depuis plusieurs dizaines d'années. On a la particularité d'avoir deux gros blocs derrière nous. Une partie stockage matériel, une partie habitation, et de l'autre côté plutôt une partie étable. Ce qui serait important pour moi de réaliser actuellement serait de sauver la partie des murs. On a un pan de mur qui s'est effondré, un toit qui s'est cassé la figure. Donc le plus urgent est de pouvoir sécuriser le tour de cette bâtisse qui est très dangereuse. En travaux, ce que nous avons pu déjà effectuer, c'est un très gros nettoyage de la ferme. Donc sortir l'inutilisable, travailler sur un gros nettoyage extérieur, intérieur. Donc tout ça, faire avoir un aspect très propre de la ferme est important pour qu'elle soit présentable au public, même pour les événements qu'on pourra mener et qu'on pourra faire ici sur la ferme. Ce qui peut être encore amené à faire, ce serait un assainissement de la ferme pour pouvoir accueillir du public, pouvoir faire des logements insolites, pouvoir en fait faire vivre cette ferme de manière à ce qu'elle soit plus confortable pour les bénévoles et pour le public qu'on accueillera.
J'ai connu Charles en 2017, ça a été à l'occasion d'une journée de reconstitution au Casma du Berbuche à Chemry. Et je dois avouer que je ne connaissais pas du tout ce site, alors que j'habite juste dans le village à côté. J'ai été vraiment très surprise par tout ce travail de recherche, de restauration et surtout par l'implication de toute cette équipe pour ce projet. Et ça a été vraiment un élément révélateur pour moi de toutes les forces vives qui peuvent exister sur le territoire. Aujourd'hui, Charles arrive avec un nouveau projet, plus personnel, différent, certes très ambitieux, mais qui pour moi touche encore une fois à l'histoire de notre territoire, à notre histoire. Et je pense que vraiment ce projet mérite toute notre attention. Alors si vous voulez que ce projet puisse voir le jour, aidez-nous en faisant un don via la Fondation du Patrimoine. Et si vous voulez aller encore plus loin, soyez les bienvenus au sein de notre association.